Amis Bélier, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Une guidance un peu particulière, tirage spécial. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas en avance et que j'ai pas sorti les vidéos dès le début du mois. Je vous propose un tirage spécial alchimie entre l'ombre et la lumière. Et on va aller explorer en 6 cartes de tarot quel est votre élan conscient actuel, qu'est-ce qui se passe sous la surface dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe que vous ressentez déjà dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, mais qui n'est pas encore conscient, analysé et compris. Quelle est votre part d'ombre qui peut vous bloquer ou quelle est la chose que vous pouvez rejeter, refouler actuellement? Quelle est à l'inverse votre part de lumière qui vous soutient, qui est une force pour vous? Quel est l'équilibre, l'écosystème dans tout ça? Et quelle est votre possibilité de transformation, votre possibilité d'alchimie, de transformer cette part d'ombre en une source d'évolution? Voilà, cette guidance est évidemment une guidance générale. Je précise en particulier pour ce tirage spécial parce que j'ai choisi le mois de novembre pour faire ce tirage spécial parce que c'est la période du Scorpion et le Scorpion est associé aux profondeurs, au travail de l'ombre, justement au shadow work. Évidemment, ici, on est dans une guidance générale, donc on est bien loin d'un travail de shadow work, hein. J'essaie juste d'apporter comme ça des petits éléments pour ceux pour qui ça résonnerait et pour qui ça permettrait de faire un petit travail d'introspection ou d'avoir envie d'aller creuser après certains sujets qui seraient mis en lumière dans la guidance. Que vous soyez donc bélier, signe lunaire, ascendant ou solaire, cette guidance est faite pour vous. Je vous invite à aller voir aussi vos autres placements pour avoir une guidance plus complète. Je vais tirer vos cartes hors caméra pour gagner un petit peu de temps et on se retrouve juste après. Mes amis bélier, voilà, votre tirage est prêt et je vous l'ai fait avec The Forget Tarot, qui est un beau tarot d'un artiste asiatique et c'est intéressant parce que c'est pas commun, mais les cartes, c'est surtout les... Je vérifie, je dis pas de bêtises, mais c'est que les arcanes majeures. Non, pas que les arcanes majeures, les figures de cour. Oui, bah oui, je l'en ai là. Les arcanes majeures et les figures de cour sont associées à des villes de différents pays d'Asie, donc c'est sympa. Tout est fait, c'est du dessin à la main. Donc c'est un tarot plutôt intéressant. Alors, nous allons explorer dans cette guidance spéciale en 6 cartes ce qui se passe un peu, quelle harmonie, quelle alchimie entre l'ombre et la lumière. Quelle est votre possibilité d'évolution actuelle? On va commencer avec la première position qui représente votre élan conscient. Qu'est-ce qu'actuellement vous désirez? Où est-ce que vous mettez votre volonté? Où est-ce que vous mettez votre énergie? Waouh! Je fais cette guidance, il est très tôt et je viens de voir qu'il y a un magnifique ciel bleu avec des traces de rose, c'est magnifique. Excusez-moi, je me suis perdue en route. Parfois, voilà, des petits éléments comme ça suffisent à me déconcentrer et en même temps, c'est important de savoir apprécier ces petites joies simples de la vie. Alors, votre désir actuel, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment de créer de l'équilibre, de peut-être vous êtes déjà dans ce travail d'alchimie, de savoir accepter autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière, de faire la part des choses entre les deux, d'accepter le bon comme le mauvais. Par exemple, dans la vie, c'est important de savoir apprécier les bons moments, les moments de joie, les moments positifs de notre vie, mais il faut aussi savoir accepter les moments plus difficiles, même si ils sont désagréables et qu'on préfère les bons moments, ça fait aussi partie de la vie. Et en fait, je pense même qu'on est davantage à même d'apprécier, d'être dans la gratitude des moments
des bons moments, des moments de joie, des moments de réussite, etc., que quand on a connu aussi les moments plus difficiles, parce qu'on sait à quel point ces moments-là sont précieux. Et inversement, en fait, on est capable d'apprécier, au sens de d'accepter les moments plus difficiles, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu des moments positifs de joie et qu'il y en aura d'autres à l'avenir, et que en fait la vie c'est cyclique, hein, c'est à l'image de la roue de fortune, et que la roue finit toujours par tourner à un moment donné, et on vivra toujours différents états positifs et négatifs tout au long de la vie, ça fait vraiment partie de la vie. Donc vous, vous êtes dans cette dynamique-là. Maintenant, on va aller explorer la deuxième position, qui est la carte de votre... qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? Qu'est-ce qui se passe sous la surface, dans la partie immergée de l'iceberg? Qu'est-ce qui se passe que vous pouvez peut-être déjà ressentir dans votre corps, dans votre intuitivement aussi, dans votre ressenti, mais qui n'est pas vraiment conscientisé, et donc qui n'est pas analysé ou compris? Vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est vraiment le chevalier le plus lent de tous les chevaliers du tarot. C'est un personnage qui, on est dans les deniers, hein, donc on est dans la production, dans la construction, dans l'ancrage dans la matière. Et c'est un chevalier qui avance pas à pas, qui construit son édifice pierre après pierre, méticuleusement, qui prend son temps, qui pose sa pierre droite, qui met son enduit, et je raconte n'importe quoi parce que j'ai jamais construit un mur, mais vous voyez ce que je veux dire, qui prend le temps méthodiquement, méticuleusement, patiemment. En fait, c'est ça aussi avec le chevalier de denier. C'est un personnage qui est patient et qui a une forme de foi, en fait, de confiance. Il sait qu'il arrivera au bout de cette chose-là, il suffit de faire les choses correctement, petit à petit, et ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, ce sera solide, ça aboutira. Et en tant que bélier, vous pouvez être vous pouvez être dans cet archétype de l'impatience, de l'impulsivité, de foncer la tête baissée, de vouloir aller vite. Et là, on voit bien en fait que finalement, il y a peut-être quelque chose qui s'est opéré chez vous, ami Bélier. Évidemment, c'est une guidance générale, donc je ne sais pas qui regarde la vidéo et quel âge vous pouvez avoir, mais on prête souvent ces caractéristiques-là, ces archétypes-là au Bélier, mais c'est pas toujours le cas. Et puis bon, ça dépend des autres placements aussi, mais le Bélier est pas forcément quelqu'un pour autant d'irréfléchi en fait. Et là, on voit bien que inconsciemment, euh, vous, ce que vous cherchez, c'est à avancer petit à petit, à faire les choses. Alors, est-ce que vous avez acquis aussi une certaine sagesse avec l'âge? Est-ce que vous avez appris d'erreurs du passé où justement vous aviez fait les choses un peu tête baissée sans réfléchir? Ou est-ce que euh, inconsciemment, ce que vous recherchez, c'est à bâtir quelque chose sur le long terme? Et ça, c'est quelque chose que consciemment, vous avez plus de difficultés à faire, parce que le bélier, c'est aussi cet archétype du commencement, du début, et c'est le premier signe du zodiaque qui ouvre la saison du printemps, hein, après l'hiver où tout est mort, donc c'est la renaissance, et c'est l'archétype qui est très bon pour lancer l'impulsion, mais c'est pas un archétype qui est très bon pour faire perdurer dans le temps. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est ce que vous avez envie de réussir à faire. Vous avez envie de réussir peut-être actuellement à mener quelque chose à son terme, quitte à ce que ça prenne beaucoup de temps. C'est de ça dont vous avez envie, mais consciemment, votre nature un peu parfois précipitée ou impulsive peut prendre le dessus sur ce besoin plus profond de faire les choses plus lentement et plus patiemment. Ok. On continue avec le troisième placement ici, qui est donc la carte un peu centrale de ce tirage, puisque c'est votre part d'ombre. Qu'est-ce qui actuellement peut être bloqué ou vous bloque et rejeté ou refoulé?
Et là, on est sur donc le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment la carte de la critique, des pensées, oui, de voir un peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, d'être plus facilement dans la critique que dans les solutions. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui dans votre vie vous parasite? Est-ce que vous avez souvent plus de mal, plus de facilité à voir ce qui ne va pas dans une situation, à critiquer une situation, une relation, un environnement, un état des choses, plutôt que être dans le OK, bah ça me convient pas, du coup quelles sont les solutions pour y faire face? Bah tout de suite, je vais pas me focaliser sur ce qui ne va pas, mais je vais tout de suite me focaliser sur ce qui pourrait améliorer la situation. Pardon, je buvais un petit peu. Euh, c'est aussi le 5 d'épée, une carte qui peut nous parler d'autocritique, de est-ce que vous avez cette critique facile aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous faites. Et là, c'est intéressant en termes de travail de l'ombre d'aller se poser la question, pourquoi je suis aussi critique? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la critique? Est-ce que c'est mon besoin est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un de perfectionniste? Est-ce que c'est parce que je cultive pas assez la gratitude, je cultive pas assez les choses positives, et je devrais prendre le temps chaque jour de lister tout ce que je trouve positif et est-ce que je suis trop dans la négativité? Est-ce que je râle ou je critique trop souvent? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça et de quoi ça vient? Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que j'ai eu une éducation ou qui était très exigeante, où j'étais jamais à la hauteur? Ou est-ce que j'avais le sentiment d'avoir besoin d'en faire toujours plus pour être acceptée, pour être validée par ma famille ou par mon entourage social, etc. C'est intéressant de creuser cette question, voir si, en tout cas, si ça vous parle. Évidemment, c'est une guidance générale, donc peut-être ce tirage, il vous parlera pas du tout, mais si ça vous parle, de réfléchir à pourquoi. Pourquoi je suis autant dans la critique? Et pourquoi quand je suis dans la critique, quand j'identifie quelque chose qui, à mon sens, est critiquable, pourquoi je n'arrive pas assez rapidement à m'en détacher pour me concentrer sur ce qui peut être amélioré, ce qui peut apporter une solution. On va continuer avec la position numéro 4 ici, qui est vos parts de lumière. Et vous avez donc la justice. Évidemment, chacun d'entre nous a des parts d'ombre et des parts de lumière, des défauts, des qualités, du positif et du négatif. Tout n'est jamais ou tout noir ou tout blanc. C'est impossible, c'est faux de dire qu'une personne est parfaite, qu'elle n'a que des qualités, que du positif dans sa vie, et qu'à l'inverse, une personne est un monstre total et sa vie est totalement un désastre. Même si la tendance des réseaux sociaux voudrait des fois nous faire croire à une vie parfaite lisse, non, on passe tous par des hauts et des bas, on a tous des bons jours, des mauvais jours, on a tous eu des comportements qui étaient pas top à un moment donné, ou à l'inverse des comportements exemplaires à d'autres. Évidemment, selon nos choix de vie, on a plus ou moins, on tend malheureusement parfois plus vers la lumière, plus vers l'ombre, je veux dire, et heureusement parfois plus vers la lumière. Mais en gros, on fluctue toujours entre cette trouver un équilibre entre tout ça, entre nos pardons, nos défauts et nos qualités. Votre part de lumière, c'est la justice, l'arcane majeur de la justice. Et d'ailleurs, à noter que dans ce tirage, on a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est assez puissant comme tirage. Vous, votre part de lumière, c'est que vous êtes probablement quelqu'un d'assez droit, quelqu'un d'assez loyal, quelqu'un d'assez comment dire, qui essaie de se tenir à ses idées, à ses valeurs, à une certaine conduite morale. Et même si vous êtes dans la tempérance, dans le fait voilà, une certaine diplomatie, une certaine souplesse, vous avez quand même votre propre avis, votre propre position. Et d'ailleurs, vous êtes un archétype aussi
dans l'astrologie, le signe du Bélier est associé à, vous savez, les signes sont associés à des verbes d'action et vous, vous êtes, je suis, d'accord? Par exemple, la Balance qui est l'opposé du Bélier, c'est nous sommes et le Bélier, c'est je suis. Donc c'est un archétype de l'indépendance, de l'autonomie de pensée, et de moi je pense comme ça et c'est tout. Et c'est en ça que parfois on peut vous taquiner un peu, vous embêter un peu sur le côté impulsif ou têtu ou autoritaire, mais parce qu'en fait, euh, pour vous, c'est important de suivre ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous êtes souvent des personnes très indépendantes qui ont leur avis et en fait, on ne va pas leur faire changer d'avis si facilement ou vous n'êtes pas des caractères qui arrivez facilement à mettre de côté votre propre point de vue pour faire plaisir et suivre celui de quelqu'un d'autre. Et c'est en ça aussi que vous avez en nombre le 5 d'épée, c'est que je pense que vous n'avez pas forcément trop de difficultés parfois à affirmer votre position, votre avis, quitte à parfois créer un peu du conflit. Mais c'est pas forcément quelque chose que vous désirez parce que vous êtes dans la tempérance. Donc vous avez envie d'être dans le compromis, dans la diplomatie. Mais c'est compliqué pour vous de mettre de côté vos convictions. Et c'est bien parce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous porte et qui vous donne énormément, je pense, d'enthousiasme et d'énergie pour avancer dans la vie et probablement aussi qui vous apporte une bonne capacité de courage et de résilience. Donc c'est une force. Après, la justice, elle est tranchée, elle est intransigeante, mais parfois dans la vie, dans son lien aux autres, il faut faire preuve de transigence parce que en étant en permanence intransigeant, ça peut être compliqué pour entrer en lien et ça peut être compliqué de faire collectif quoi. Donc l'indépendance peut amener à une forme d'hyper-indépendance et in fine à de l'isolement. Donc attention à oui, s'écouter, oui, respecter ses convictions, ses valeurs, ça une certaine conduite morale et ça c'est important pour tout le monde, mais il faut aussi être dans le consensus parfois, juste pour le bien fondé du, du collectif. En cinquième position, nous avons c'est quoi l'équilibre de tout ça, c'est quoi le système qui se joue tout ça, dans tout ça, pardon. Vous avez l'arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil qui est la carte de la joie, de la clarté, de la lumière, du bonheur, de l'épanouissement, de la confiance en soi. C'est aussi une carte qu'on peut associer à notre enfant intérieur. En fait, on voit bien ici, en plus, dans ce jeu, c'est particulièrement vrai parce qu'on voit ce petit enfant avec son chien et ça ramène, là, ici, dans ce jeu-là, c'est une carte qui ramène énormément à la joie et à l'innocence de l'enfance. Et je pense que vous êtes actuellement euh, dans une euh, dans une période de votre vie peut-être où vous essayez vraiment peut-être de trouver le bonheur en fait, de trouver le meilleur moyen en fait d'être épanoui personnellement. Euh, Attention parce qu'avec ce justice et ce soleil-là, on peut avoir quelque chose de l'ordre un petit peu aussi euh, de l'égoïsme au sens je veux à tout prix tellement mon propre bonheur que peut-être cette forme d'intransigeance, de respecter ce que l'on veut pour soi aussi, ça peut aussi peut-être nous éloigner des autres. Essayer de prendre un exemple concret pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, ça serait quelqu'un qui planifie ses vacances d'été et il a plusieurs propositions pour faire des vacances avec sa famille, des vacances avec des amis, etc. Mais lui, en bon bélier, ce qu'il veut, c'est aller, je dis n'importe quoi, il veut partir en Corée, il veut partir 3 semaines en Corée du Sud, je précise parce que bon, euh, il veut partir en Corée, il veut partir à telle saison, il veut partir tant de temps. Et ça, c'est la chose qu'il a envie de faire pour lui. Ses amis, ah oui, mais nous,
on peut pas partir à cette période-là, ou nous, on n'a pas le budget pour faire ce voyage. Ah bah, nous, moi, ça m'intéresse pas d'aller dans ce pays, ou ah bah moi, je suis déjà allée là-bas, j'ai pas. Et donc du coup, bah, on va tenir. Ah oui, mais moi, je veux vraiment faire ça. Et du coup, bah, on va le faire. Donc c'est hyper chouette, mais au final, on va finir par le faire seul parce qu'en fait, on va trouver personne pour le faire avec nous. Et du coup, bah, c'est hyper chouette, ça nous apporte beaucoup d'un point de vue richesse et personnel de faire ce voyage parce on avait très envie de découvrir cette culture, d'en apprendre plus, etc. Et ça nous fait très plaisir. Mais en même temps, du coup, on se coupe de le partager avec d'autres parce qu'on n'a pas fait de compromis. Alors que peut-être en faisant un petit compromis, on serait allé dans un pays proche à côté en Asie, et là on aurait pu avoir le plaisir de le partager avec d'autres. Donc il y a quelque chose comme ça, d'être dans la quête d'un bonheur personnel, d'un épanouissement personnel, individuel, et peut-être aussi de répondre à son enfant intérieur, mais qui peut aussi peut-être couper des autres. Il y a cette notion-là d'hyper-indépendance à laquelle il faut faire attention. Et enfin, la toute dernière carte est la carte de l'élément de transmutation, de transformation possible avec cette alchimie ombre-lumière. Et on voit bien que vous avez la carte du 10 de denier, et c'est la carte de l'héritage, c'est vraiment la carte de la transmission, la carte du partage. Et en fait, c'est ça, je trouve que c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire, au sens où c'est important de suivre ses envies, ses besoins, ses convictions, et d'être dans une forme de il faut être dans le consensus, mais il faut pas non plus tout le temps se sacrifier au détriment du plaisir et des envies des autres, ça c'est certain, parce que ça crée un déséquilibre et c'est pas cool du tout. Mais il faut aussi pas faire les choses que pour soi, pour se nourrir soi. Il faut aussi redistribuer, être dans le partage, être dans la transmission, et, euh, et donner en fait, et transmettre aux autres. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, là, chez vous actuellement, du bélier, qui est en fait, c'est bien de suivre ses convictions et de s'enrichir, etc. Mais ça a aussi, ça a finalement encore plus de sens et de valeur quand on peut le repartager avec d'autres. Donc, en synthèse, le message qu'il faut retenir sur cette guidance d'alchimie ombre et lumière, mes chers amis béliers, c'est euh, re- comment dirais-je, vous faites beaucoup de choses pour vous enrichir. Maintenant, il est temps de transmettre et de partager toute cette richesse au monde, à vos proches, à vos amis, à votre famille. Voilà, mes chers amis béliers. Je vais vous tirer maintenant une carte du tarot des anges, vous donner un petit message pour cette fin de guidance. On va aller chercher un petit message pour vous, mes amis béliers. Hop là, oula, j'en ai tiré deux, ça va pas. Hop, c'est reparti. Hop là. Alors, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation du passé. Et c'est marrant parce que vous avez le 10 de denier qui parle vraiment aussi de transmission familiale, d'héritage familial. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi dans cette part d'ombre quelque chose qui est en lien avec le passé, une blessure du passé, et dans cette volonté aussi d'hyper-indépendance. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre où quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas suffisamment écouté, ou vous n'aviez pas suffisamment la possibilité de faire des choses qui vous faisaient du bien, et aujourd'hui vous rattrapez ce temps, en fait, vous réparez, vous donnez aujourd'hui ce que vous n'avez pas eu enfant, et ça crée une forme quasiment de presque d'égoïsme maintenant, parce que
Ça vous a tellement manqué que maintenant pour vous c'est impossible, vraiment important de, de, de vous apporter ce qu'on ne vous a pas apporté, plus jeune. Et du coup, si on ne vous a pas apporté certaines choses, bah, peut-être qu'il y a aussi une thématique de comment je fais moi pour l'apporter à d'autres. Si j'ai pas appris à ce qu'on me transmette, comment j'apprends à transmettre à d'autres. Ça, c'est intéressant. Posez-vous la question s'il y a quelque chose de cette dynamique-là, d'un schéma familial comme ça dans votre vie. C'est intéressant d'explorer en fait les possibilités de transmission parfois. Surtout si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous leur transmettez? Est-ce qu'on vous a transmis des choses? Est-ce qu'on a réussi à vous transmettre des choses? Sinon, est-ce que vous arrivez à le faire? Et si vous n'arrivez pas à le faire, comment vous pourriez faire? Parce que c'est important, je pense, c'est un des trucs très importants quand on a un enfant, de lui transmettre des choses. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a envie d'avoir un enfant, c'est de pouvoir transmettre quelque chose. Et à l'inverse, si vous n'avez pas d'enfant, la transmission, elle se fait dans plein de choses différentes. Quand on est artiste, par exemple, on transmet un message, on transmet une émotion. Quand on est, quand on, quand on, quand on est enseignant, on transmet du savoir. Quand on est dans une association, on transmet du soutien, du partage, enfin, il y a plein de manières d'être dans la transmission. Allez, je vous tire un dernier message qui est du petit oracle de l'intuition et on en aura terminé pour votre guidance. Renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc là, j'ai rien de trop à dire de plus sur cette carte-là parce que c'est une carte prédiction. Donc je vais pas forcément l'analyser au regard de ce tirage-là. Mais attendez-vous donc à du renouveau, une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est intéressant parce que vous aviez en dos de deck le magicien, qui est vraiment la carte de, après le nouveau cycle du fou, ben le passage à l'action. Et derrière un magnifique 3 de coupe, The Lovers. Ouais. Ok, très bien. Voilà mes amis béliers. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et si c'est pas déjà le cas, que vous découvrez seulement aujourd'hui la chaîne, ben, abonnez-vous pour suivre les futures guidances et puis pour soutenir mon travail. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt. Ciao.